Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, nous avons vu l'accouchement d'Aurore et de Loen et les suites de ceci avec toute la période, j'ai envie de dire, catastrophique à la maternité qui était très très délicate. Ouais, c'était assez terrible. Et du coup, Et là, nous rentrons à la maison. Ouais, Ça va ce mieux. départ de la maternité, du coup, c'est arrivé à la maison, comment ça s'est passé ? Après l'enfer. Après l'enfer. Eh ben, on arrivait à la maison, le petit, il était bien. Le petit, il dormait dans le cosy. On s'est posé sur le canapé, on s'est dit, bon, bah maintenant, on fait quoi ? Et En ouais. fait, parce que tous ses besoins étaient remplis, il était en train de dormir. Alors, Donc, avant c'est- ça, il y a eu un coup de speed, c'est qu'il fallait aller chercher Tao aussi Oui, c'est avant vrai, de le chien. rentrer. Tao, c'est un Donc, chien, on est c'est passé ça ? par la Ouais, maison. c'est votre chien ? Tao, c'est notre chien, du coup. Ok. On est rentré à la maison, on a déposé toutes nos affaires. C'était un peu, oui, pour vraiment le départ. Rien que de la maternité, on s'est vraiment senti roue libre en mode vraiment, là, on va sortir. Ouais. On a eu tellement de présence autour de nous qu'il y a eu ce côté roue libre, de la sensation de roue libre en partant. Ouais. On a tout déposé à la maison. Et on est parti chez notre éducateur qui gardait notre chien pour le temps à la maternité. 1 semaine, du coup, d'absence au total. Ok. C'est ça. Parce que j'ai mis 2 jours, 3 jours avec le déclenchement, plus 4 jours derrière. Donc, on va chercher Tao. Et là, la présentation, enfin, la retrouvaille avec moi déjà était incroyable. Ouais. Tao, on l'a mis en longe. Je me suis accroupie et je lui ai laissé me sentir. Ouais. Et il m'a senti mon ventre, il a senti ma césarienne, il est venu me faire plein de bisous dans le cou, c'était Ah, c'est adorable. mignon. Comme s'il me disait félicitations, quoi. Ouais. Et on a pu lui présenter Loen. Tout de suite, il avait qu'une envie, c'est d'aller lui faire des bisous, en fait. Il voulait Ouais. aller le voir, il voulait lui faire des bisous. Sachant C'était que alors je te coupe de tout 2 secondes. Sachant que pendant le séjour à la maternité, je suis parti juste amener à l'éducateur canin un ou 2 body de Loen pour qu'il commence à avoir l'odeur. Ah, c'est une bonne Et idée. ça a été son doudou pendant tout le reste du séjour. Ah ouais ? Ça a été adorable. Il a reçu d'une manière tellement géniale que Ouais. voilà. Il Ah, l'a c'est une bonne reconnu, idée. Puis quoi. là, Ouais. il l'a reconnu et là depuis c'est des grands copains les deux quoi. Ah, trop bien. C'est ça. Ça a vraiment forgé les premiers pleurs une fois qu'on était rentrés. Il me regardait avec des yeux de fais quelque chose, il pleure. C'était vraiment ça. C'était adorable. Ah, Et j'adore. du coup, on est rentré avec notre Tao. Et là, on a posé le cosy, comme disait Yvan. Et là, on s'est dit, on s'attendait à un cataclysme et que ça soit galère comme pas possible. En fait, il dormait, on a pu allumer Netflix et c'était serein. Si je vais décrire les premiers jours, c'était vraiment serein. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça qu'on nous a dit, quoi. On Ouais. s'attendait Les pas à premiers jours ça. étaient vraiment chill. C'était très bizarre. Ah ouais. On s'est vraiment senti à la maison, quoi. Ouais. Certes, dans un petit nuage, un petit flou, mais en même temps, confortable. Ok. Vraiment. Et C'était ça a vraiment duré combien serein, de c'était temps, vraiment confortable. ce petit nuage ? Avant la tempête ? Presque 3 semaines. presque 2 semaines. Ah ouais, Ouais, ok. 2 Ouais, Ok. 15 jours bien, puis après, le début des coliques, c'est Eh fini. ouais, voilà, on y C'est est. ça. Il y a eu les On coliques et y ta est. dysphorie aussi. Et quoi ? Ma dysphorie aussi. Dysphorie ? Alors, Qu'est-ce que c'est ? Alors, vas-y. mon allaitement, en fait, j'ai eu des premières douleurs qui étaient vraiment physiques. J'ai appris seulement aux 8 mois de l'ON qu'en fait, il avait un petit problème de succion Hmm. qui m'a causé des douleurs. Donc, j'ai dû quitter progressivement. Je mettais ou j'enlevais les bouts de sein pour essayer de faire sans parce que je savais qu'avec, ça pouvait réduire ma lactation. Mais en même temps, il suçait mieux avec et au moins, ça me permettait, moi, d'avoir moins mal. Ouais, de moins Donc, subir. j'alternais un petit peu avec toutes ces méthodes. J'essayais de tirer un petit peu pour me soulager aussi quand c'était trop difficile pour moi. Ok. Mais au sein, et quand j'étais trop fatiguée, donc j'avais ce réflexe d'éjection dysphorique. Ça signifie que j'avais l'envie de rejet, quoi. Je ne supportais plus la tétée, mais à en hurler, à être Ok. exécrable avec Yvan, j'en suis désolée. Après, il l'a Les cherché nuits quand même. cataclysmiques.
Non, franchement, c'était gratuit. Il y a des fois, franchement, c'était Ok, gratuit. J'étais exécrable. Et il y a toutes les émotions, en fait. C'est un problème hormonal, hein. C'est ok. vraiment, à ce moment-là, je le savais pas, je ne savais pas le nom non plus là-dessus. Et rien que de savoir que j'étais pas la seule et que ça existait, ça m'a déjà rien que ça m'a soulagée. Je me sentais folle, en fait. C'est comme si je Mais pétais un câble d'un seul coup à ma tétée et qu'elle devenait insupportable pour moi. Il fallait qu'il lâche là tout de suite le sein, quitte à l'arracher du sein. parce que ça te faisait mal. C'était pas une douleur physique, là, c'est vraiment, de l'émotionnel. Il y a un rejet, Ouais. c'est je ne supporte plus, mais ça en était à hurler pour moi et à repousser Loen. En Ok. Ok. pleine nuit, je me suis vue hurler et le repousser. Loen, le pauvre qui il semblait comprendre en plus, donc il s'arrêtait et il Ouais. reprenait le sein le plus doucement possible, mais il me refaisait mal malgré lui. C'était à la fois adorable et j'en avais mal, quoi. Je ne savais pas s'il fallait que j'arrête ou que je continue. Ok. C'était très difficile. J'ai la définition. La dysphorie ou humeur dysphorique, généralement labile, donc c'est hyper clair, désigne une perturbation de l'humeur caractérisée par un sentiment déplaisant et dérangeant d'inconfort émotionnel ou mental, symptôme de tristesse, de l'anxiété, de l'insatisfaction, de la tension, de l'irritabilité ou de l'indifférence. Et t'es sur quel... Ah, c'est du Wikipédia. Voilà. Merci Wiki. Et pour le réflexe, l'expression dysphorique en particulier, ça peut amener à la dépression Ah ouais? chez certaines femmes, bah, ce qui paraît logique avec ce qu'on est en train de ressentir. Ouais, bah Et oui. c'est vraiment, en fait, ou un sentiment de rejet comme ce que je faisais là, hein, que je le rejetais, fallait que ça s'arrête tout de suite. Mais ça Ouais. s'arrête tout de suite une fois qu'il arrête de téter, je redevenais normale, Ah entre ouais? guillemets, quoi. C'était vraiment Ça pendant devait la être. tétée. C'était vraiment C'est très violent comme ponctuel, c'était sentiment en vraiment. plus. Enfin, c'est brutal, je veux Oui, dire. c'est extrêmement violent, Ouais. puis, beh, c'est difficile à assumer ou à le Ouais, dire à ouais, qui ouais, que je ce soit aussi comprends. autour de nous. Moi, j'ai voulu parler à des copines et quand des fois j'ai pu l'exprimer, on m'a dit: «Mais, tu horrible, il faut que tu arrêtes absolument Oh là d'allaiter, là. tu ne peux pas faire subir ça à ton enfant». Ouais, c'est pas vraiment Mais les mots qu'on recherche, c'est c'était pas réconfortant. non, pas C'est du tout. dommage. J'avais, Mais j'avais envie de continuer, c'était mon choix, je me ouais. sentais forte de le faire et là, on me faisait culpabiliser en plus de ce que je ressentais, ce que je le faisais subir. C'était horrible. Et du coup, ce sentiment C'était dysphorique là, il a perduré ou pas? Alors je l'ai de temps en temps, Ok. maintenant plus entêtée ou très rarement entêtée et plutôt, lors, malheureusement des tirages. D'accord, ok. Donc ça complique la vie aussi à d'autres Ouais, ouais, moments. ouais, tu Mais m'étonnes. beaucoup plus, j'ai trouvé des solutions pour, l'atténuer, ne serait-ce que d'avoir un témoignage, de savoir que j'étais pas Hmm, toute seule. Ça a été à la Lecture League où, j'ai été en réunion et où une maman m'a dit avoir vécu des choses similaires, même si elle n'avait pas mis le nom dessus. ok, Ça m'a permis d'aller plus loin, de chercher un petit peu, sur ce sujet-là, ok, de mettre un nom dessus. Pareil, il y a sentiment d'aversion, qui est très proche en réalité, donc où ça peut être entre les 2. ok, Dans l'idée, c'est vraiment un problème hormonal entre la cortisol et l'ocytocine qui s'inverse trop rapidement ok, au moment de la tétée. ok. Donc c'est vraiment, un problème hormonal, donc déjà savoir que, c'est physique, c'est pas de notre faute, et puis de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des possibilités, des solutions. Par exemple, moi, en regardant mon téléphone, en mettant de la musique, en me Ouais, distrayant en en fait pendant la cherchant une tétée, en me distraction, ouais. concentrant sur autre chose, ça m'aidait, par exemple. Donc il faut Ok. que je trouve, que j'augmente mon ocytocine, que je trouve un moyen d'augmenter cette ocytocine et de penser un peu moins à cette dysphorie. Pareil, la fatigue l'a augmenté. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça à réguler et qui permettent en fait de le supporter. Mais Donc, ça reste beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui j'enviais les femmes qui, mettent au sein et qui tout de suite, prennent du plaisir et disent: «Ah, je peux le garder toute la journée au sein sans problème». Moi, il y a des fois, c'était trop pour moi, il fallait que je donne le relais à hmm, Yvan et bon ben, dans une demi-heure, dans une heure, je le reprends au sein. Mais là, je peux pas. ok. Du coup, c'est vraiment lié au, à l'allaitement ou au tir-allaitement. Ça veut dire qu'en dehors de ces deux moments, il y a pas ce sentiment, on est d'accord? Oui, non, en dehors D'accord. de vraiment de l'allaitement, et du tir-allaitement, je n'avais aucun autre problème, Ok. et ça s'arrêtait tout de suite, quoi. Oh, C'était c'est fou. vraiment la succion. Je savais C'était pas du vraiment tout. lié à la succion. Et par rapport à ton allaitement de manière un peu plus large, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça fonctionne? Parce que tu disais que tu avais eu une montée de lait tardive, que ça avait eu du mal à démarrer, qu'il y avait des bouts de sein, des problèmes de succion. Bah, majoritairement, en vrai, j'ai rapidement eu beaucoup de lait, c'est-à-dire que ça a mis
beaucoup de temps. En réalité, une fois que c'est arrivé, je crois que c'était au 4e jour, on m'a dit: «Oh bah ça va», non, c'était au 3e même. C'était au 3e jour, au Ouais, matin du ça va. 3e jour, on m'a dit: «Ah bah c'est rapide au final, c'est normal quoi». Par rapport à tout ce que je venais de vivre, on m'avait tellement forcé à tirer à l'été, à côté en plus, Ouais, tu que t'y ça avait attendais pas, quoi. suffisamment stimulé au final. Ok. Donc on avait rattrapé la chose et au contraire, j'ai eu aussi, un réflexe d'éjection fort. Donc j'ai dû trouver des solutions aussi pour Donc, ça. définir Heu réflexe d'éjection fort, parce que du coup, je crois qu'on l'a pas encore défini Ouais. et il y a peut-être des gens qui savent pas à quoi ça Bah, correspond. moi, vraiment, je sais pas. Enfin, Le j'imagine, mais. réflexe d'éjection fort, c'est que le jet de lait Ouais, ok. qui sort du sein est trop fort Hmm. et du coup, le bébé, on dirait qu'il s'étouffe avec, en fait. Bah, ouais, C'est ouais, c'est vraiment Ouais. trop violent pour lui. Puis il peut Donc avaler il y a de des l'air, postures et enfin, ouais. cetera. Voilà, on peut soulager un petit peu ça, en étant couché, par exemple, et que ça soit le bébé au-dessus de nous, ce d'accord. genre Ouais. de choses. C'est le débit qui est trop fort. Très clair. Donc justement, ça veut dire aussi que j'avais une lactation qui roulait bien à côté de ça. J'avais une super lactation au contraire. Par contre, je pouvais tirer, je crois que c'était à 2 mois, j'avais tiré 200 millilitres de soir. Alors normalement, on a plus de lait le matin. Là, le soir, j'avais 200, c'est beaucoup. Et j'étais: «Ah, je vais avoir un peu de réserve. Si la nuit c'est compliqué, Yvan pourra prendre le relais, je pourrais me reposer un peu plus». Pas forcément très bonne idée, mais à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Et en fait, dans l'heure, il l'avait bu, alors qu'il Ouais. était au sein avant et après. Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible, il ne fait que ça ce bébé». Donc il buvait énormément. Ok. Ouais. Il prenait des grandes quantités. OK. Donc Et ça a aidé ma lactation au long terme, quoi. et toi, Yvan, c'était quoi ta place? Parce qu'il y a beaucoup de il y a quand même beaucoup de papas qui ont l'impression de pas avoir leur place quand il y a de l'allaitement. C'était quoi ta place, toi? Ben, moi, à la place, c'est que je prenais le relais, en fait, quand Aurore avait des difficultés, notamment, notamment pendant les crises de dysphorie et cetera. Puis après, en fait, j'essayais, en fait, de donner le lait qu'Aurore avait réussi à tirer en dehors de ça. Donc on faisait du paille-doigt. Je sais pas si on en a déjà parlé ou Je pas. connais pas. Pas les doigts? En fait, du paille-doigt, en fait, c'est on Paille, prend un petit. doigt. Hein? Paille et Oui, doigt. oui, non, mais Ah, ok. oui. Vas-y, 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 on Yvan, prend un pardon. petit. En fait, c'est qu'on prend une petite paille, en fait, nous, on a pris des sondes d'aspiration, nasopharyngée. Ok. Et en fait, j'accrochais du coup cette petite paille, en fait, à mon doigt et l'autre bout, en fait, dans un verre où il y avait le lait. Et Ah, le ok. petit, en fait, tétait mon doigt et du coup, tétait du lait comme ça. D'accord, ok. Donc ça permettait d'entretenir le réflexe de succion Ouais. tout en laissant Aurore se reposer. C'est malin. Mais En vrai, je connaissais pas, c'est hyper malin. C'est hyper Et malin. ça évite le biberon. Ça évite aussi le Ah oui. biberon. Donc ouais. c'était une bonne solution pour, moi j'avais peur un petit peu de tout ce qu'on disait autour du biberon et de le mettre en place aussi rapidement. Donc ça permettait, à Yvan de participer, moi de me soulager et d'éviter le biberon. Donc c'était vraiment chouette. Tout à Et fait. du coup, comment ça se passait entre vous? Comment Nous, ça? c'était Ma plutôt question est pas très claire. Est-ce que c'était tendu ou c'était vous vous souteniez ou Non, on se soutenait plutôt. Alors, il y a quelques moments de tension, Ouais, évidemment, mais globalement, on se soutenait. On arrivait, en fait, assez bien à se relayer. On avait déjà un bon esprit d'équipe, je pense. trop bien. C'est que quand Aurore était fatiguée, je prenais le relais et quand j'étais trop fatigué, elle savait aussi, prendre le relais. Globalement, ça allait à peu près comme ça. Ouais, ça c'est top. Après avec, nos difficultés, enfin mes difficultés en particulier dans l'allaitement, comme ça a été une très, très grosse partie, hein, sur les premiers mois, jusqu'à ma reprise du travail. Hem, on savait être tous les 2 présents, au moment où c'était difficile. C'est-à-dire qu'on on n'a pas toujours pu dormir quand l'autre s'en occupait et il fallait des fois qu'on soit tous les 2 présents, pour que ça fonctionne. Ouais. Je me rappelle d'Yvan, qui, pour me soulager et qui n'en pouvait plus de me voir, souffrir, me ramenait, le lait artificiel en mode, «Je peux en donner si tu veux, se soulager» et moi qui le renvoyais bouler, qui ne voulais surtout pas en donner. C'était adorable et en même temps extrêmement difficile. Ouais, je comprends. Je comprends. Et pour toi Voilà. aussi, Yvan, ça devait être assez terrible parce que du coup, je suppose que tu avais l'impression de t'investir avec ça et de soulager surtout. Et du coup, c'était un refus que tu recevais, quoi. C'est ça. Ben, c'était surtout je savais que c'était pas la bonne solution, Ouais, mais en fait, j'avais pas de bonne solution. J'étais complètement démuni, en fait, par rapport à ça. Parce qu'en effet, à part, essayer d'améliorer le confort d'Aurore, l'aider pour la posture et cetera de l'ON, pendant la tétée et tout ça, je pouvais pas faire grand chose, ouais. concrètement, donc bah non, ouais.
Ouais, c'est Et difficile en comme réalité, il sentiment. faisait énormément. Il dit ça, mais je n'aurais jamais tenu mon allaitement sans Yvan. Il faisait énormément autour. Le fait de, prendre soin de moi, de prendre le relais sur l'ON dès que j'avais besoin, que ça soit, autour de l'allaitement, mais aussi, pour tout le reste, pour changer la couche, pour le bercer lors des coliques. Mmh. Ça changeait tout. Ça changeait absolument tout pour moi et ça a permis de maintenir mon allaitement et de le poursuivre derrière, que je n'aurais jamais pu toute seule. Ok, ok. Tu parles des coliques, du coup, ça me permet c'est ma prochaine question. Comment vous les avez gérées, les coliques? Tant bien que mal. Ouais, Comme petits parents. ouais. Beaucoup de portage, je pense, Ah et il me ouais. demandait beaucoup moi. Moi, c'était très fatigant aussi, qu'il ne demande que moi sur certaines périodes. Je me Ah ouais. rappelle, autour de 3-4 mois, 3 mois, je crois. Il Heu, refusait la belle les bras d'Ivan. les bras d'Ivan par période, il ne voulait pas, le Ah soir ouais? en particulier, Ah, c'est fin de fou. journée, ouais. Ok. Il y a eu une période où il refusait, il ne voulait que moi et dès que je donnais le relais, j'en avais besoin, j'en avais Ah envie ouais, bien sûr. et dès que je donnais le relais, heu, en fait, il me redemandait moi, il fallait que je le reprenne. Ah, l'odeur du lait. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Vous avez testé, je sais pas, un lange, Yvan, un lange sur ton épaule, imbiber un peu de lait pour donner l'odeur, quoi. Je crois pas. Ok, ok. Ça, on n'a pas fait, non. Ouais. Après, il y en avait partout du lait, Oui, bah oui, de oui, lait oui. de J'avais pris partout. un de tes t-shirts, par contre, à un moment Ah, donné. et Je voulais ça Ouais, avait c'est marché ou pareil. pas? Ouais, c'est pareil, hein. mais ça a pas marché plus que ça. Ah, merde. Ouais, bon. Bon, on cherche des solutions, mais bon. Et, Malheureusement. au niveau sommeil, comment vous faisiez? Est-ce que c'était cododo? Il dormait dans sa chambre? Comment vous avez géré les choses? Alors, à la base, on voulait faire du cododo. Puis, en fait, petit à petit, ça s'est plus transformé en co-sleeping. Donc, en fait, qui dormait dans le lit avec nous. Bah oui. Comme, Alors, ça, à la base, je voulais le reposer. Le problème, c'est qu'on s'est fait une frayeur en particulier. Il y a eu Ouais. une nuit, je m'endormais, en fait. Alors, quand ça allait bien, du coup, et que je n'étais pas dysphorique, parce que je ne l'étais pas tout le temps pour autant, par fatigue, des fois, je me suis endormie, avec mon bébé au sein. Sauf Ok. que ça veut dire que je ne le remettais pas dans le cododo et je n'avais pas encore l'astuce. Maintenant, et si même plus grand, je dois le faire, je mets sa tête toujours sur mon bras, ce qui fait que je le sens. Là, à ce moment-là, je le faisais pas encore et je me suis réveillée avec, ma peluche, parce que je dors avec des doudous. J'avais une peluche sur mon épaule comme si je berçais mon bébé Ah et ouais. pas mon bébé avec moi et en fait, il était dans mon dos, entre nous, avec la couette tendue entre nous. Ah La flip, ouais. la Ah très, très oui. peur. Oh ouais, je Ah, comprends. l'angoisse. Ouais, Là, le co-sleeping, c'est c'est quand même déconseillé. Ça peut. Alors, moi, c'est une de mes grosses angoisses, hein. Ouais. Je peux pas. Ça me fait très peur par exemple, rouler sur mon bébé. En De fait, me le bras retourner évite et ça, lui rouler dessus, quoi. justement. Le fait de le sentir, Eh oui. on va pas se retourner Ouais. Ouais. et puis Ouais. d'éviter ou de repousser la couette. En fait, je regrette qu'on nous ait pas donné les clés au co-sleeping. En fait, comme on l'interdit complètement, hem, en fait, si jamais on s'endort parce que là, je ne faisais pas exprès, mon intention était de mettre dans le cododo, Bien sûr. hem et si on avait mis un matelas au sol, enlevé toute couette, possible, quitte à s'habiller un peu plus, hem, moi, mis justement quelque chose pour le sentir et toujours le toucher, être en contact avec lui, je pense que ça élimine, les 7/8 des risques, si c'est pas plus, en fait. Ouais. Et c'est dommage qu'on nous dise pas ça au final. Alors je comprends pourquoi, j'étais formellement contre le co-sleeping, avant d'être maman et en fait, en le vivant, des fois, on ne fait juste pas exprès, en Ouais, fait. en fait, ça C'était peut pas être bien de volontaire. sensibiliser, parce que Ouais. oui, voilà, en fait, il y a ce côté involontaire de la chose. Et du coup, si ça arrive malgré l'interdiction formelle, malgré le fait qu'on dise non, il faut surtout pas le faire, si ça arrive quand même, en fait, il faut savoir réagir. Et il faut peut-être C'est ça. savoir aussi prévoir les choses. Enfin, je sais pas, il y a une sensibilisation, je pense, qui est à faire. Et c'est dommage de pas la faire. Ouais, donc vous étiez quand même C'est ça. plutôt dans la paternité et maternité enfin proximale. Ouais. Donc où vous Oui, étiez beaucoup en ouais, tout à portage, fait. enfin allaitement, enfin suivre le rythme du bébé. Et j'ai l'impression, parce que du coup on a quand même vu Maëlle, que vous avez continué sur une éducation un petit peu du même type. Euh, Déjà, quand est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'éducation? C'était pendant la grossesse ou c'était un peu sur le tas? Aurore, déjà avant la grossesse, enfin pendant la grossesse et un petit peu avant déjà s'intéresser. Ouais.
Moi, c'était plus avec ce qu'Aurore m'apportait comme info derrière. Et, Tu m'as D'accord. formé et je lui ai redonné les informations. Ok. qu'est-ce qui, enfin, dans les ressources que vous avez trouvées, qu'est-ce qui vous a le plus parlé? Alors moi, je me suis beaucoup servie, surtout les premiers mois, de l'application Mail. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une Ouais, application où on peut, alors il y a un abonnement, il y a une partie gratuite et une partie abonnement. Lorsqu'on a l'abonnement, on peut poser les questions à une sage-femme ou à une puéricultrice pour avoir un petit peu de soutien dans ce qu'on est en train de vivre, que ça Sympa. soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. ouais. Euh, et ça m'a beaucoup aidé pour certaines questions que je me posais, et même beaucoup plus tard. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de ressources et de professionnels de santé. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, pour commencer quand on ne sait pas où partir. Et puis c'est toujours bienveillant. Il y a vraiment un peu de tout, hein, des choses que je suis, d'autres non. On prend ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est déjà une belle bibliothèque pour commencer. Ça, moi, ça m'a énormément servi. Après, ça a été de la recherche personnelle pour ce qui me parlait, ce que je voulais garder, ce que je mettais de côté. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Instagram, sur les différents comptes qu'il y a, il y a beaucoup de comptes avec des contenus gratuits, notamment pour l'allaitement, le tir-allaitement. Madame Tirlet qui Ouais. m'a beaucoup parlé Mm. a posteriori. Alors là, c'était une fois que j'avais repris le travail, c'était un petit peu plus tard. Mais il y a plein de ressources qui permettent de trouver nos réponses, en fait. Après, c'est s'y retrouver dans cette jungle et mettre de côté ce qui nous plaît pas et garder ce qui C'est ça. nous fait sens dans ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Ouais, j'entends. Et côté pro, justement, parce que tu parlais de Madame Tirlet et de ta reprise du travail, comment ça s'est passé? Alors pour Yvan qui a repris d'abord peut-être. Ouais. Ouais, Ouais, carrément. Alors, moi, la difficulté que j'ai eue, c'est que je déjà, j'ai eu l'avantage d'avoir, en fait, un remplaçant dans mon cabinet. Du coup, j'ai pu prendre un peu plus de congés. J'ai pris 5 semaines au lieu de 4, donc ce qui était déjà Ok. pas mal. Et après, en fait, pendant ce congé-là, j'étais dans une petite bulle, en fait. Même s'il y a quelques difficultés, j'ai une petite bulle de bonheur et pas mal de positif. Arrivé au boulot, en fait, moi, je suis confronté à mes patients au quotidien. Et les patients au quotidien, du coup, qui, eux, en fait, ont leurs soucis, ont leurs problèmes, et du coup, m'amènent beaucoup de négatifs. Et ce switch-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le vivre. Ah ouais. Plus le fait de laisser Aurore, du coup, en difficulté avec Loane à ce moment-là, parce que c'était à ce moment-là, en fait, qu'on commençait à avoir pas mal de problèmes de dysphorie, etc., aussi qui arrivaient. Mhm. J'avais aussi le sentiment de culpabilité, en fait, de les laisser tout seuls à la maison, quoi. Ouais, bah, je comprends complètement. Je comprends complètement. On en parle encore de temps en temps Ouais, là. ouais. Non, mais c'est fou Mais ce je le vis sentiment. encore aujourd'hui, Ouais, ce ouais. sentiment, des fois. Donc, ouais, Ouais, c'est. ça m'étonne pas. Et toi, Après, Aurore, par On rapport s'y au est travail. reconnu quand vous l'avez raconté pour vous-même, on s'y est totalement reconnu dans cette Ouais. partie-là. Tout à fait. Et moi, de mon côté, déjà, à la reprise Yvan, il a fallu que je me réadapte. Donc, on a l'impression de tout ce qu'on a appris, on remet tout à la poubelle et on recommence. Et j'ai eu la même sensation quand on a repris, pour ma reprise du boulot. Alors, il y a eu deux phases. L'ON a été gardé 3 jours par semaine au départ. Donc c'était un bon rythme. Une fois qu'on a trouvé notre rythme, en fait, c'était relativement doux. Ça s'est plutôt bien passé dans un premier temps. Et c'est quand on a repris à 100%, l'ON avait un petit peu plus de 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, autour de 6 mois, Ouais. où là, il était gardé les 5 jours et Yvan a recommencé à travailler le vendredi matin et moi, c'était le mardi que je me prenais. Et là, ça a été un petit peu plus difficile à enchaîner à la maison, les changements, euh, les difficultés qui commençaient à apparaître liées à son âge et aux endormissements, à la nuit, à nos choix du coup de parentalité, euh, ont été plus durs. Et moi, ce que j'ai plus mal vécu, en fait, plus que le travail, ça a été le regard des autres sur les choix qu'on faisait de parentalité qui ne sont pas la majorité autour de nous, en fait. c'est-à-dire? Je me suis sentie beaucoup jugée rien que par ma manager au niveau du travail. Ah ouais? Quand je sais plus quel âge il avait, entre 6 et 8 mois, elle m'a dit Ah, mais il dort toujours pas? Non, mais ça, c'est pas possible, ça, faut faire quelque chose. Je sais pas, tu lui donnes un gros biberon avant qu'il dorme. Bah non, mais c'est pas à toi de me dire, en fait. Elle est Ça, c'est hors de insupportable. question. Bah, s'il Et continue à puis, pas non, dormir, on va le licencier, hein. Il ouais, m'énerve. C'est peut-être pas fait. vis-à-vis de ce qui s'est passé. Non, mais c'est fou. Faut lui mettre un plan d'action à cet enfant. Allez, avec des points pour vérifier si tout va bien tous les 15 jours. Allez, insupportable. Non, mais C'est ça. Mais alors c'est c'était tous sur les de l'aparté, conseils. mais.
c'est tous les conseils non sollicités qu'on recevait et qui allaient à l'encontre de ce que nous, on voulait mettre en place, qui nous fatiguaient énormément, quoi. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe? Alors du coup, suite à tout ça, aujourd'hui, je suis en train de changer de travail parce que ça a été compliqué, notamment lié à mon allaitement et mon tir-allaitement au Ok, travail. Et en parallèle, en fait, on souhaite revenir à un rythme à 3 jours par semaine. Et comme ça a été compliqué avec le mode de garde de l'ON par la suite, où nos choix n'étaient justement pas respectés avec l'ancienne nounou, nous avons décidé de changer de nounou. Donc c'est en d'accord. cours aussi à l'heure actuelle, Ok, pour retrouver un rythme. ouais. Et moi, en parallèle, j'ai fait une dépression liée slash burn-out, liée justement aux critiques et à tout ce que j'ai reçu Enfin, on a fait, des surtout personnes. toi, mais on l'a fait aussi Oui, tous les deux, on l'a ressenti tous les Ah deux. ouais, moi plus fort, mais Yvan aussi a été très mal sur cette période-là. On a eu besoin d'aide. Ma mère est venue nous aider. Enfin, ok, il avait beau avoir, c'était entre 10 mois et aujourd'hui donc à 13 mois, ouais. où on a eu besoin d'aide et on en sort tout juste la tête de l'eau aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on vous disait du coup? On le porte trop. Ouais, S'il dort pas, c'était parce que justement je le gardais trop et que je le portais trop. Il fallait plus qu'il tète la nuit. Enfin, plein de remarques en fait sur nos choix. Et si on était épuisé, c'était notre mode d'éducation, etc. Alors qu'en parallèle, il d'accord. voyait que ça fonctionnait et qu'il était équilibré, notre petit. Donc, c'était incompréhensible pour nous et on avait beaucoup de mal à gérer ce flot d'informations non désirées et ce regard en fait jugeant des personnes sur notre façon de faire. Ok. Et il avait quel âge à Et ce moment-là, Loen? Quand ça s'est autour de 10 passé? mois, 10 mois, neuf d'accord. 10 mois. Et depuis, ça va mieux? Et depuis, ça va un petit peu Ok. mieux. Surtout, je pense on s'est forgé une carapace, surtout Ouais, moi ouais, qui en ouais. avait besoin, je pense, notamment autour de mon allaitement. Et ce qui m'amène aujourd'hui avec ce que j'ai vécu, et pour moi, j'ai vécu une certaine discrimination d'allaitement liée à mon travail, comme j'en parlais précédemment. Du coup, j'ai fait le choix de démarrer. Alors, entre-temps, d'ici la sortie de ce podcast, je pense qu'il sera ouvert. Je vais créer un Instagram sur l'allaitement au travail pour ouvrir la discussion et que ça soit au moins un sujet, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas un sujet ou très peu abordé Ouais. euh, pour les mamans et qu'elles puissent se soutenir, avoir des témoignages de mamans de ce qu'elles vivent dans l'allaitement au travail. Eh ben, c'est une très bonne idée. C'est une super idée parce qu'effectivement, c'est Merci très beaucoup. négligé, je trouve, ce côté allaitement au travail. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de salles qui sont dédiées à l'allaitement. En général, c'est plus un placard ou un truc Ou comme des ça. toilettes. Ou des toilettes. Allez, tu le fais aux toilettes et ça sera très bien. Ouais. Ouais, il y a pas de. Enfin, c'est pas adapté. Le monde du travail aujourd'hui est pas adapté à ça. À Et la c'est dommage. parentalité de manière Ouais, non, mais c'est générale. ça. Ouais. Mais on le voit aussi bien Bah, rien chez les que, mères que rien que la chez. loi, Ouais, c'est ça. rien que la loi n'est pas de notre côté, en Ouais. fait, déjà. Mais on le voit aussi bien, donc là sur l'allaitement, en fait, vraiment, l'entreprise n'est pas adaptée à la parentalité. On le voit avec l'allaitement ici, mais ça se voit aussi typiquement sur les grosses boîtes où il y a un CE, en général, faut aller le réclamer. Enfin, il y a des droits, il y a des choses qui sont dédiées pour les parents. Et en fait, si on le sait pas, on passe à côté, quoi. Et c'est pas les entreprises qui vont nous informer. Moi, j'ai aucune boîte qui forme, par exemple, les futurs parents, futurs papas comme futures mamans, à ce à quoi ils vont avoir droit, tu vois. Ça n'existe pas. Enfin, ça Ah n'existe non, pas. bah, Dans les boîtes moins que ils j'ai peuvent en fait, dire, mieux c'est. Je viens de faire une bah c'est rupture ça. conventionnelle, on m'en a dit le moins possible à ce niveau-là, et c'est moi qui ai dû aller chercher les informations et dire non, non, une rupture conventionnelle, ça ne se passe pas comme ça. Sur Ouais. toutes les informations en général, j'ai l'impression que c'est le cas de toute façon. Mais l'allaitement, d'autant plus, c'est même pas un sujet abordé. Mhm. Là, ce que j'ai fait, j'ai carrément mis l'allaitement et le tir-allaitement dans mon CV. Je me suis dit, c'est une compétence et je veux que ça soit abordé en fait. C'est un lien au travail. Aujourd'hui, j'allaite, mon bébé a plus d'1 an. Je n'ai aucun droit légal après 1 an. Ouais, ok. Donc, je voulais au moins pouvoir mettre ça sur la table et qu'on puisse en discuter. Puis, on risque pas grand-chose parce Non. que pour une embauche, en tout Mm. cas, si on y est, je comprends que ça soit plus compliqué et qu'on veuille garder son poste également. Donc, ça, c'est autre chose. Mais pour une embauche, on risque pas grand-chose. Soit cette entreprise, bah, elle n'est pas faite pour nous, elle n'est pas en accord. Ouais. Soit bah, elle va être à l'écoute et au moins ce sera un sujet, on en aura parlé. Bah c'est Et ça. là, on peut trouver des compromis, trouver des solutions. Donc, Mais on en risque pas vrai, grand-chose sur un CV en tout cas. ben, je suis d'accord, mais en vrai, les entreprises devraient tellement se pencher là-dessus, ne serait-ce que pour faire de la rétention de talent, de retenir leurs employés.
Et de toute façon, la parentalité, on s'en est rendu compte, même dans la sphère publique, pas seulement dans l'entreprise, c'est presque, enfin, je ne dirais pas tabou, mais en tout cas, la discussion est très compliquée. Ouais. Que ce soit des décisions d'éducation, etc., de l'allaitement, ou d'autres sujets. En fait, tout ce qui tourne autour de la parentalité, ce sont très compliqués et il faut en parler, Ah oui, je suis complètement faut d'accord. discuter, faut lancer le débat parce que sans débat, en fait, on n'avance pas. Complètement d'accord. Bah, c'est vrai que sur les droits des mères allaitantes, déjà, on a le droit, si, t'as le droit, Oui. à 1 heure par jour, mais attention, c'est décompté de tes heures de travail, donc t'es pas payé en fait sur ce temps d'allaitement. Ouais. Et en plus, est-ce que tu es informé par ta boîte que tu as le droit à ça? Non, t'es pas voilà. informé, bah, ça les Non. arrange pas trop en général. Et, ça les arrange pas. alors, non, ça peut ne pas être rémunéré, mais certaines boîtes le font. Et ça dépend, ça faut sincère. C'est des Oui, conventions collectives, ouais. ça, qui... Ça dépend c'est ça, ça dépend des conventions collectives. Et ils peuvent choisir les heures à laquelle on tire. Ils peuvent décider ouais. que c'est Ouais, telle heure ou telle heure, il me semble. Wow, Ouais. Ils peuvent se l'imposer, ouais. C'est nul. Donc c'est un contresens, Ouais. alors que c'est nous qui connaissons notre corps et Ouais, le moment où on t'as a ton besoin de rythme à tirer. toi, quoi. Il y a encore des lois qui ont été Et faites puis- par des mecs, quoi. Et voilà. Moi, je suis encore à 3 tirages par jour. Donc, théoriquement, c'est 3 fois une demi-heure. Bah, l'heure, elle passe même pas, quoi. Ouais. Ouais. Et en plus, tu es obligé d'avoir normalement une salle dédiée à l'allaitement dans ton entreprise. Si c'est une entreprise, genre je sais plus la taille, mais c'est en fonction de la taille de ton entreprise. Enfin, il y a quand même des droits. Faut se renseigner quand tu es une jeune maman qui travaille. allaite, et qui travaille. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai vu dans l'ancienne entreprise, alors moi, j'étais pas concernée puisque j'étais en télétravail, mais il y avait des mamans allaitantes dans l'entreprise que je viens de quitter et dans l'entreprise que je suis sur le point de rejoindre. Dans les deux cas, ce qu'ils ont fait, c'est une salle de réunion où où ils ont bouché la vue, en fait, s'il y avait un hublot ou quelque chose comme ça, et où les mamans réquisitionnent cette pièce pour pouvoir tirer à l'été. En vrai, C'est déjà rien que ça, c'est mais bien. on Bah est oui. obligé de virer Enfin, quelqu'un pour le faire. ouais. Ça m'a fait rire. Moi, quand on m'a dit, quand mon futur chef là m'a dit, je me fais virer des fois des réunions parce que c'est l'heure pour tirer, Bah ça m'a ouais. amusé. Ça m'a Et- fait sourire. En vrai, c'est déjà ça. Ça change du placard. Et puis Ou des surtout, c'est une toilettes. discussion. C'est-à-dire que moi, pour une embauche, on en a discuté et il me dit, je me fais virer de temps en temps Ouais. pour pouvoir que les mamans puissent tirer leur lait. Ouais. Je trouve ça Plutôt bien positif. d'aborder ça dans l'entretien. Je trouve Tout à que c'est fait. intéressant. Après, ça peut pas se faire sur tous les métiers, je Ah non, pense. clairement. Parce que toi, tu as un métier qui est en forte demande. Clairement, Oui, en fonction de la situation. Et là, notamment, voilà, dans un groupe d'entraide de mamans avec des tétrelles spécifiques, parce que en plus, bon, j'ai pas à tout raconter, hein, mais sur l'allaitement, j'ai dû avoir aussi des tétrelles qui venaient des États-Unis spécifiquement et où on s'entraide sur un groupe à part. Il y a des mamans qui ont raconté le fait que en étant dans la vente et en étant très sollicitée, elle n'avait pas le temps, elle était obligée de prendre du nomade potentiellement, et même comme ça, ou en ayant ses horaires dédiés, donc auxquels elle a le droit et qui étaient déduites de son salaire. Une fois qu'elle a arrêté, malgré elle, on lui a reproché de ne pas avoir donné un délai de prévenance d'1 semaine. C'est là où je me suis dit, c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie quand j'ai entendu ce genre de choses de maman, même différentes de ce que j'ai vécu, qui m'ont fait dire, il faut qu'on en parle, il faut qu'on puisse dire ce qu'on est en train de vivre. C'est d'une incohérence pas possible, en fait. Ouais, je suis d'accord. Voilà, en fonction des métiers, je pense aussi aux métiers de nuit, je pense aux soignants. Les infirmières de nuit, c'est extrêmement compliqué à prévoir leur tirage. Enfin, voilà, il y a tout plein de situations et j'espère faire place à ces mamans pour pouvoir raconter toutes ces histoires. Eh ben, C'est un chouette projet. Ouais, c'est un très beau projet. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir confié tout ce que vous nous avez confié, et pour avoir partagé aussi belle histoire. Toute cette histoire, ouais. Qui est pas toujours drôle. Ouais. Non. Elle n'a pas été toute rose, mais on prend plaisir à notre parentalité, Ouais. même s'il y a des hauts et des bas, et puis on est soudés. Ça, je pense que c'est notre force. Je pense qu'on n'aurait jamais été là où on en est dans nos projets si on n'avait pas été soudés depuis le début. Ouais.
C'est ça, on est soudés, puis on a le petit rayon de soleil au quotidien maintenant Eh oui, qui nous éclaire et ça fait un bien fou. Tout à fait. c'est merveilleux. Et ben, on vous souhaite plein de belles choses pour la Ouais. suite. On vous fait des gros bisous. Et puis, la semaine prochaine, ce sera une nouvelle histoire. Exactement, ce sera une nouvelle histoire. Et ben merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!